Ça commence bien la reprise vidéo. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Tada! Je suis hyper contente de vous retrouver après cette pause estivale de un mois et demi. Vous savez que tous les ans je fais une pause, les vacances, on arrête les vidéos, les caméras, les machins, les bidules, ça me fait du bien. J'imagine que ça vous fait du bien aussi parce que toujours se voir et tout ça, faut quand même apprendre à se manquer et tout. J'espère que vous, de votre côté, vous avez passé un bel été, un beau mois d'août. Pour celles et ceux qui étaient en vacances, j'espère que vous avez passé de belles vacances. Pour celles et ceux qui ne sont pas partis en vacances ou qui n'étaient pas en vacances, j'espère que vous avez passé un bon moment, vous avez profité des soirées d'été, des moments entre amis, en famille, avec votre chien, avec votre chat, avec je ne sais qui, ou même tout seul, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être accompagné pour passer des bons moments. Bref, j'espère que tout s'est extrêmement bien passé. Et aujourd'hui, on se retrouve avec joie et bonheur pour parler des favoris du mois d'août. Alors, favoris du mois d'août. Comment vous dire que le mois d'août, il y a eu quand même 3 semaines de vacances. Et pour celles et ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez pu voir à quel point mes 3 semaines de vacances ont été formidables, merveilleuses, incroyables, exceptionnelles. Je ne sais pas s'il existe un adjectif dans ce monde en français ou dans une autre langue qui peut être à la hauteur des vacances que j'ai vécu cet été. Si vous n'avez pas suivi, si vous n'êtes pas au courant, je suis partie 3 semaines en Thaïlande et franchement ça a été un... Je sais ça commence bien la reprise vidéo. Ouais, non, parce que ça a été tellement incroyable sur tous les plans, sur le plan humain, gastronomique, des yeux, des paysages, de tout, des émotions, des sensations, de tous les sions, que je ne sais pas comment verbaliser le truc. À chaque fois que je pars quelque part, j'essaye de vous faire des vidéos retour, j'ai fait ça pour Marrakech, j'ai fait ça pour Corfou, voilà, j'essaye de vous faire des petites vidéos comme ça. Donc j'avais prévu de vous faire des vidéos sur la Thaïlande, mais alors le nombre de messages que j'ai eu en effet sur le sujet, me demandant des vidéos sur le sujet de la Thaïlande, je vous le dis oui, encore une fois je fais ça d'habitude, mais alors là ça va être encore plus que d'habitude puisque j'ai reçu plein de questions, plein de trucs, de l'info on va dire pratique, aux trucs de machin, de bidule. Donc tout ça c'est prévu, laissez-moi le temps de reprendre un petit peu le rythme des vidéos, mais ça viendra, il y aura pas mal de choses sur le sujet, donc je vais pas en parler aujourd'hui, c'est forcément un favori que je mets en tête de liste de cette vidéo parce qu'encore une fois, incroyable, formidable, féerique, paradisiaque et tout ça, mais je vais pas rentrer dans les détails puisqu'il y aura des vidéos adapté. Qu'est-ce que j'ai dans les favoris du mois d'août hors Thaïlande? Alors, c'est un favori de fin août, mais ça commence à être quand même des favoris tous les mois, à chaque fois je vous en parle, mais la manucure semi-permanente que je fais, franchement, bon, j'aime toujours ce que je fais, mais alors cette fois-ci, le choix de la teinte, le choix de la couleur que j'ai fait, je trouve ça mais trop joli. Je vous montre un petit peu le résultat. Donc j'ai choisi pour ce début de septembre, parce que bon, on a passé des vacances en Thaïlande, il faisait beau, il faisait chaud, ça, je sentais bon le sable chaud, mais quand je suis rentrée, il y a la pluie, il y a le gris, tu sens le froid. Donc j'avais envie de couleur, j'avais envie de prolonger un petit peu comme ça l'été dans ma tête, l'été sur le bout des doigts, et je suis partie sur cette couleur là, un peu jaune pâle, et vous voyez il y a un côté un petit peu, je sais pas si ça va se voir vraiment à la caméra, mais il y a un côté un petit peu effet glacé, un peu effet miroir que j'aime énormément. En fait à la base, comment est venu ce choix de couleur? J'ai regardé pendant tout le mois d'août, même en Thaïlande et tout ça, j'ai regardé les vlogs de Lena Situation, c'est un rendez-vous annuel, je regarde à chaque fois, tous les ans depuis 2-3 ans, les vlogs de Lena, et Lena avait exactement cette couleur d'ongles sur ses vidéos, et quand à chaque fois que je la voyais, je disais ouais, c'est vachement joli, j'aime bien, etc. Donc je lui ai fait des screens sur les vidéos, et j'ai montré ça à la fille qui s'occupe de moi, qui me fait les ongles. Je vous mettrai le lien si vous êtes dans la région, si vous habitez Quimper, c'est le bar à beauté Caprice Beauté qui me fait ça à Quimper. Franchement, l'équipe est au top, les nanas sont extrêmement sympathiques, elles sont drôles, elles sont charmantes, elles se prennent pas la tête. J'ai montré les screens que j'avais fait sur les vidéos de Lena Situation et on est tombé là-dessus, et franchement je suis
hyper contente, je savais pas trop, j'avais peur que ça soit trop jaune, trop pas jaune, voilà, j'avais peur de pas exactement trouver la couleur, je voulais pas quelque chose de trop jaune, je voulais pas quelque chose de trop fade, de trop pâle, et je trouve ça hyper joli, magnifique. Alors c'est pas forcément des couleurs qu'on... très, on va dire, c'est plutôt une couleur niche, j'imagine que tout le monde n'aime pas le jaune, voilà, c'est pas des couleurs, on va dire, qu'on retrouve habituellement sur tout le monde, mais voilà, je vous montre un petit peu le rendu, et moi j'aime énormément la couleur, voilà. Donc c'est un gros favori du mois d'août, puisque je l'ai fait le lendemain de mon retour en France, donc c'était le 31, donc on est encore dans le mois d'août, donc je l'ai mis sur ma liste du mois d'août. Voilà. Autre favori, et ça, pareil, non mais si vous me suivez pas sur Instagram, au bout d'un moment, il va falloir vous y mettre, parce que là, ce dont je veux vous parler, les personnes qui me suivent, eux, ils savent déjà, parce qu'ils ont vu mon côté complètement débile de ces derniers jours, ils voient un petit peu la drogue dans laquelle je suis tombée ces derniers jours, là, un truc complètement fou. Si vous me suivez sur Instagram, pour celles et ceux qui me suivent pas, vous sauriez le truc déjà. Je me suis mise au Pulse. Le truc, jamais de la vie, j'aurais pensé... Bon, il faut que je vous explique. Parce que vous savez que j'aime bien vous expliquer la genèse des machins. Il y a un an, puisque j'ai fait la commande, j'ai vu ça sur le site, enfin sur mon compte, j'ai fait la commande le 30 août 2023. La boîte est restée fermée et tout ça. Jamais j'aurais pensé acheter un Pulse dans l'idée, en plus, déjà le Pulse tout court, jamais j'aurais pensé, mais en plus dans l'idée d'encadrer un Pulse, mais jamais, pour le mettre au mur et tout, jamais j'aurais pensé ça parce que en général, je trouve ça plutôt ringard, je dis les choses telles que je les pense, hein, mais en général je trouve ça ringard d'encadrer des Pulse. Mais ça c'était avant que je ne connaisse le site We Are Peace, je crois que c'est ça le site, de toute façon je vous mettrai tous les trucs en barre d'infos, qui propose des Pulse complètes, enfin comme des tableaux si vous voulez, c'est vraiment hyper joli, comme si vous achèteriez une affiche ou un tableau, sauf que là c'est en version Pulse et je trouve ça hyper beau. Ils ont plein de modèles hyper jolis et j'étais tombée sur le Pulse. Je m'emmerdais. Si vous êtes sur les réseaux, peut-être que c'est quelque chose que vous voyez pas mal passer. Alors moi, c'est peut-être parce que je les suis, que je les vois, que je le voyais en tout cas souvent sur mon feed. Et à force de le voir, à chaque fois que je voyais ce Pulse-là, je trouvais ça mais tellement joli. J'aime énormément les couleurs. J'aime bien le côté un petit peu rigolo. Je m'emmerdais alors que tu passes des heures et des heures à faire le Pulse. On va y revenir. Bref, j'ai fait cette commande-là en revenant de vacances l'année dernière et depuis, le Pulse est resté dans sa boîte. Parce que, pour faire un Pulse... D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que vous dites Pulse, comme moi, ou est-ce que vous dites puzzle? Et là, il y a deux écoles, dites-moi ça en commentaire. Oui, donc, pourquoi je n'avais pas... C'est assez décousu comme vidéo, j'ai l'impression, ou alors c'est moi qui ai plus l'habitude de moi. De ma façon de parler. Peut-être ça, hein. Bon, bref, j'espère que vous allez aussi reprendre votre habitude d'écoute. Enfin, que vous allez me comprendre. J'étais en train de dire quoi? Oui, que le Pulse était dans sa boîte depuis août 2023 et que je l'avais pas ouvert. En me disant, je vais l'ouvrir, mais que le Pulse, ça se fait pas en 2 secondes. C'est pas un Pulse que tu fais en 1 heure. Non. Et donc, ces derniers temps, le site internet a sorti d'autres nouveautés, d'autres Pulse, et j'en ai vu d'autres. Et je me suis dit, mais c'est trop joli, j'en ai eu envie d'un autre. Mais, je vais pas acheter des Pulse pour garder les Pulse dans des boîtes. Donc je me suis dit, Delphine, avant d'acheter un autre Pulse, fais déjà celui que tu as depuis 1 an, et après tu verras. Déjà, savoir si ça te plaît, si machin bidule. Tu vas pas cumuler les boîtes de Pulse. Donc j'ai commencé le lendemain de mon retour de Thaïlande. Donc on est rentré un vendredi soir à 8h, 20h30. Le samedi, j'étais déjà... Non, peut-être pas le samedi, le dimanche. Ouais, le dimanche? Non, le samedi soir. Le samedi soir, j'étais déjà au taquet. J'ai fait 3 heures de Pulse. Le dimanche matin, un peu en jet lag, j'étais réveillée à 7h30. J'ai fait des Pulse. C'est assez, vous me suivez sur Instagram, vous le savez. J'ai fait du Pulse pendant des heures et des heures. C'est-à-dire que j'ai commencé à 7h30. J'ai mangé rapidos, parce que j'étais devant mon Pulse.
jusqu'à 18h30 le soir sans m'arrêter. Non mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce qui se passe donc? Vous connaissez ma patience. Je suis loin de rester comme ça pendant des heures et des heures. Pour moi, c'était impossible que je reste aussi patiente pendant des heures et des heures. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est un truc, une passade. Je pense qu'il y a plusieurs données qui rentrent en ligne de compte. Déjà, j'ai envie de finir mon pulse parce que je le trouve hyper joli et j'ai envie de l'accrocher et j'ai envie de le voir monter. Deux, il y a un côté un peu défi, tu vois, de dire je vais pas faire mon pulse en 3 mois, j'ai envie d'aller vite. J'ai commencé mon pulse un samedi soir, j'ai fait tout dimanche et depuis que j'ai repris le travail, j'y suis tous les soirs. Tous les soirs. Mais quand, là, je reprends les vidéos, quand je vais reprendre les montages, les vidéos, etc., je vais avoir beaucoup moins de temps pour faire mes pulses, donc je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais j'ai pas envie qu'un pulse reste des mois et des mois en vrac et tout ça, c'est chiant, il faut de la place pour... puis j'aime pas que ça traîne, j'ai envie de faire des trucs quand même assez vite. Donc défi de temps, avoir le truc fini, tout ça, pour le voir joli, l'accrocher. Et puis le troisième, c'était le fameux pulse que j'ai envie de m'acheter, que je trouve hyper joli, et je m'étais dit que j'allais attendre d'avoir fini celui-ci avant de l'acheter, mais quand j'ai vu les commentaires sur internet disant que tout le monde l'aimait, etc., je me suis dit, Delphine, prends-le, parce que sinon tu vas te retrouver, ça va être sold out, et je vais plus le retrouver, donc je me le suis quand même acheté. Je l'ai pas encore reçu, je dois le recevoir demain, je crois. Mais voilà, pour vous dire que j'en ai un qui arrive, je vais en avoir un autre à faire. Donc le Pulse, je m'emmerdais, ou le nouveau Pulse que j'ai acheté qui s'appelle Fiche-moi la paix, je vous mettrai tous les visuels et tout ça. Ce sont des Pulse de 1000 pièces. Alors moi j'y connais rien, je vous dis ça pour les pulsophiles, pulsovores. Comment on dit en plus j'ai une abonnée, j'ai une d'entre vous qui m'a dit ça. Attends, comment on dit un passionné de Pulse? Il doit avoir un terme. Hein. Comment appelle-t-on un passionné de Pulse? C'est un céphalocastophile. Alors, est-ce que je deviens céphalocastophile ou est-ce que c'est vraiment une passade? J'en sais rien, mais voilà, je découvre ce monde-là. La dernière fois que j'ai fait des Pulse, c'était quand mes enfants étaient petits. Oui, petit ourson, petit ours brun, ou des trucs comme ça, Dora l'exploratrice, mais jamais des pulses vraiment graphiques que tu vas après mettre chez toi. Jamais j'ai fait ça de ma vie. Donc là, ce sont des pulses de 1000 pièces, et je vous assure, je ne pensais pas, alors peut-être parce que je suis complètement novice dans le truc, j'ai pas forcément encore les réflexes, puis bon... Vous savez que j'ai un problème de droite-gauche, au bas, etc. Donc déjà, pour identifier une pièce, je suis obligée de le tourner dans tous les sens pour voir si ça va dans le trou, tu vois. C'est un peu particulier. Quelquefois, Pierre, il me dit « Oui, mais il faut que le téton, machin, soit bleu, soit vert, machin, et puis un trait, tout ça. » Mais ça fait trop d'informations. Moi, j'ai besoin... Je dis « Montre-moi la forme, j'ai besoin... » Mon cerveau ne réfléchit pas du tout comme celui de Pierre, donc peut-être que je suis beaucoup plus lente que lui. Et encore, ça dépend des pièces, ça dépend des formes, ça dépend de plein de trucs. Mais bon, pour vous dire que j'ai pas l'habitude de faire des pulses, mais là, ça fait au moins, j'ai déjà passé au moins dans 20 heures déjà à faire le truc, et on est loin d'avoir terminé. Le niveau de difficulté, je suis allée voir sur le site We Are Peace, ils ont des niveaux sur 10 de difficulté. Celui-là, le Pulse Je m'emmerdais et le Pulse Fiche-moi la paix, c'est 6 sur 10. Bah dis donc, 6 sur 10, c'est déjà assez costaud, mais ils ont des Pulse 10 sur 10 où c'est que des dégradés de couleurs et tout ça qui sont super chouettes, hein. Mais 10 sur 10, je me dis, si j'achète un truc et que je le finis jamais parce qu'au bout d'un moment, quand t'es sur la pièce, ça m'arrive avec le je m'emmerdais là. T'as une pièce et tu dis, mais non, c'est pas possible, je la trouve pas, ça doit me manquer, il doit avoir une erreur, le site n'a pas mis toutes les pièces que j'attends. Donc t'es là. T'es persuadé de toi, t'es persuadé d'avoir tout vu, t'es persuadé d'avoir tout essayé, et tu te dis, il manque des pièces, donc t'essayes d'aller voir ailleurs. Mais quand ailleurs, t'as exactement le même truc, t'es bloqué, tu te dis, il manque une pièce, et là, il manque une pièce, tu te dis, au bout d'un moment, Delphine, le Pulse, il va pas manquer 10 pièces, ça vient de toi. Tu regardes, tu laisses quelques temps passer, tu reviens, tu trouves la pièce instantanément en 2 secondes. Vous avez vu, hein, ça fait quand même pas mal de temps que je parle de Pulse, mais pour vous dire que là, depuis que je suis rentrée de Thaïlande, c'est pulse. Alors peut-être que ça va être un truc vraiment très éphémère, que le nouveau Pulse que j'ai acheté, je vais le commencer l'année prochaine, que je vais encore attendre 1 an avant d'ouvrir la boîte. Peut-être, mais en tout cas, là, je me découvre. Bon, c'est récent, hein, on ne sait pas encore une fois si ça va tenir
comme addiction. Mais en tout cas, je ne pensais pas pouvoir faire ce truc-là. En fait, ça m'apaise, ça me fait du bien. Quand je vous disais tout à l'heure que j'ai passé toute la journée à faire ça, alors qu'il faisait hyper beau dehors, j'aurais pu aller me balader, aller voir la mer. Non, en fait, mais j'étais bien, j'étais avec toutes mes pièces, j'étais concentrée. Je m'étais mis un petit peu de musique, un petit peu de podcast et tout ça. Je sais pas, ça avait j'allais dire, ça me calmait. C'est pas que j'étais pas calme, pas du tout. Après 3 semaines de vacances, j'étais plutôt très détendue et tout, mais je sais pas, ça m'a apporté une sérénité, un calme, une concentration particulière et tout ça, je trouve ça pour l'instant hyper agréable. Mais c'est tellement loin de moi cet état-là que c'est pour ça que je me dis que ça va pas durer. Et puis après, c'est une question de temps. Je me dis que quand je vais devoir reprendre les vidéos et tout ça, peut-être que j'aurai encore moins de temps forcément, j'aurai moins de temps à faire pour pouvoir faire tout ça. Bref, si vous aimez les pulls, si vous voulez tester ce genre de choses, je vous mettrai les liens en barre d'infos. 1, je trouve les pulls hyper beaux. Et 2, je trouve que ça fait un bien dingue à la tête. Voilà, j'ai passé au moins 70 minutes sur le thème du pulse. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Alors, oui, c'est quelque chose, ça s'est passé pendant mes vacances. Alors, je vais commencer par la petite phrase habituelle. Faut faire attention, machin bidule. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Faut faire attention, blablabla. Oui, c'est bien de temps en temps, mais il faut pas en abuser. Tout ça. Pendant les vacances, parce qu'il faisait extrêmement chaud. Et comme je vous l'ai marqué sur un post Instagram, quand il fait chaud, il faut s'hydrater. Et donc, j'ai goûté pas mal de cocktails. C'est comme ça, c'est la vie. Et j'ai découvert un cocktail. Alors, c'est pas quelque chose de particulier à la Thaïlande, hein, c'est quelque chose que vous pouvez trouver ici très facilement, que vous pouvez faire chez vous. J'ai découvert le daiquiri. Je n'avais jamais goûté ce cocktail-là, mais qu'est-ce que c'est bon! Alors, le daiquiri, c'est un truc tout con à faire. C'est du rhum. Je crois que c'est du rhum blanc. Rhum cubain, Havana Club, Bacardi blanc, du jus de citron vert, un petit peu de sirop de canne. Donc ça fait comme une base de tiponche. Mais le truc, c'est que vous mettez en plus beaucoup de glace. Moi, il était servi avec vraiment beaucoup, pas de la glace pilée, mais vous savez, comme la glace un peu qu'on retrouve dans les granités là. Et le fait que ça soit extrêmement froid, je trouve que c'est encore meilleur qu'un tiponche. Un tiponche, c'est pas forcément une boisson que moi je commanderais habituellement ou que je me ferais à la maison. Mais là, le fait que ça soit glacé, ça passe tout seul en fait, c'est hyper agréable. Il faisait en plus hyper chaud, il y a vraiment presque un côté hyper désaltérant parce que du coup le rhum est un peu noyé, on va dire, dans toute la glace. Alors pour les personnes qui sont peut-être amateurs d'alcool fort et tout ça, ça va peut-être être moins engageant, on va dire. Mais moi ça m'allait très bien. Je trouvais ça hyper agréable, hyper frais, hyper bon. La petite note de citron comme ça, acidulé, parfait. Bref, je me suis trouvée, alors j'allais dire une addiction, non, vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Pour vous dire un amour, enfin en tout cas vous voyez ce que je veux dire quoi. J'aime beaucoup le daiquiri. Après effectivement, faut pas en abuser, mais c'est un cocktail en tout cas que depuis que je suis rentrée en vacances, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour le faire à la maison. Alors j'ai pas encore trouvé la bonne, j'allais dire section, on n'est pas dans le bricolage Delphine, là, le bon granité. Pour moi les glaçons sont un petit peu trop gros dans le truc que j'ai à la maison. Mais c'est en cours et franchement si vous aimez le rhum et si vous avez envie de tester, je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est très bon, très désaltérant, dans un joli petit verre et tout, trop bon. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Alors, j'ai utilisé pendant toutes mes vacances, moi j'aime beaucoup les produits Lancaster, les Golden Tan. Golden Tie, c'est pas Golden Tie, c'est non Golden Tan. Et je commence à me fatiguer, c'est la première vidéo. Golden Tan Maximiseur. Je vous ai déjà parlé de cette gamme-là, lait pour le corps, après soleil et tout ça. Et cette année, pour la première fois, je ne connaissais pas celui-ci, c'est l'après-soleil, le sérum après-soleil spécial visage. Je l'ai, je l'ai mis pendant toutes mes vacances, mais vous voyez, j'ai utilisé que ça, il me reste encore tout ça, comme quoi ça dure quand même pas mal de temps au vu du packaging qui est à 30 ml. C'est assez économique, je trouve quand même. Et j'ai trouvé ce produit hyper agréable au niveau du visage parce que il a fait extrêmement chaud. On a pris malgré les crèmes solaires, les 50, les machins, quelques coups de soleil et ça a bien réparé ma peau. Le parfum de toute cette gamme là, elle est à tomber par terre, que ça soit pour le corps et tout ça, franchement je vous le recommande. Et ce sérum là, je l'ai trouvé particulièrement agréable et réparateur, on va dire, pour mon visage, pour les zones un petit peu sèches de coups de soleil. Ça a bien réparé ma peau et je l'ai trouvé extrêmement bien. Alors petit
Petit bémol et tout ça, je préfère le préciser, c'est que j'ai regardé avant de faire cette vidéo sur Inky la note de ce produit-là. Alors ce produit-là spécifiquement, je ne l'ai pas trouvé sur Inky, mais j'ai trouvé les produits de la gamme de Lancaster et tout ça, c'est pas bien noté. Hein. Enfin, si vous êtes vraiment à cheval sur les principes, les ingrédients et tout ça, partez pas là-dessus. Je pense qu'il existe d'autres produits similaires, voilà, qui sont beaucoup mieux composés. Moi, pour certains produits, j'aime bien regarder. Pour d'autres, quand vraiment j'aime la marque, ça me dérange pas. Je continuerai à l'utiliser, même s'il n'est pas forcément très très bien noté. Et franchement, je suis hyper satisfaite. Ça m'a gardé un beau bronzage. Vous avez vu, hein, je suis à peine maquillée. J'ai juste mis un tout petit peu de blush ce matin. En tout cas, ça m'a bien gardé le bronzage, bien réparé et hydraté la peau après le soleil. Donc ça, j'aime beaucoup et j'adore le parfum. Ça, c'est un truc, c'est moi je suis tellement, je suis un nez sur pattes, je suis tellement sensible au parfum. Si un jour ils sortent le parfum de ça, je serais capable de l'acheter rien que pour ça. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Cette vidéo va être longue, le montage va être long, Delphine. Je vous ai déjà parlé, j'ai pas regardé le modèle. Crotouille, c'était quel modèle? Oh zut. J'ai oublié. Peut-être que c'est marqué dans mon compte Fnac. Mes commandes. Bon, ben, j'ai pas dû l'enregistrer dans la Fnac. Bon, je crois que c'est celle-ci. De toute façon, encore une fois, vous aurez tout en barre d'informations. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ma liseuse de chez Kobo. Je trouve ça hyper pratique. J'avais fait une vidéo, alors elle date, hein, franchement, elle date de plusieurs années, sur la liseuse Kobo avec des tests étanches, machin, où je découvrais la liseuse. Je vous mettrai peut-être, si ça vous intéresse, le lien en barre d'informations ou dans le petit ici côté cactus. Côté cactus qui commence encore à pencher, entre parenthèses. Et franchement, depuis que j'ai découvert cette liseuse-là, j'en suis mais extrêmement satisfaite. C'était un autre modèle que j'avais, que je vous présentais dans la vidéo. Et à l'époque, j'avais été un peu couillonne, c'est que je mettais ma liseuse dans mon sac sans protection. J'avais pas acheté la petite housse comme ça pour protéger l'écran. Et comme une gourdasse, ben, tu mets tes clés, tu mets tes machins, et ça avait rayé. Franchement, j'en étais malade. Je m'étais dit, mais tout con, t'es vraiment cruche, et ça avait un peu rayé l'écran de la liseuse. Et depuis, ben, je me suis dit, pour une petite rayure, tu vas pas racheter une liseuse, t'en as une, elle était quasi neuve quand elle s'est rayée en plus. Je m'en voulais à fond. Et ben, toutes ces années-là, à chaque fois que j'avais envie de lire et que je prenais ma liseuse, je faisais un focus sur cette petite rayure, parce qu'elle était même pas dans un angle, la rayure. Si elle avait été dans un petit truc, non, elle était en plein milieu. Et à chaque fois, ben, mes yeux étaient dessus. Dès que je lisais, je voyais la rayure qui m'embêtait. Et à chaque fois, je me disais, bon, cette fois-ci, je vais m'en acheter une. La prochaine fois, je m'en achète une. La prochaine fois, je m'en achète une. Et puis, bah, comme tu as toujours quelque chose d'autre à acheter, tu l'achètes pas. Avant de partir en Thaïlande, je me suis dit, bah, cette fois-ci, je vais pas tergiverser pendant 10 000 temps. Je m'achète une nouvelle liseuse. Et l'ancienne liseuse que j'ai, je la filerai à une de mes filles qui lit pas non plus tous les 4 matins. La rayure n'empêchait pas de lire, hein, loin de là, mais quand tu lis beaucoup, c'est un petit peu plus embêtant. Et elle, comme elle lisait pas beaucoup, je me suis dit, bah, ça lui ira très très bien pour elle. Bref, cette introduction Kobo est terminée. Tout ça pour vous dire que je suis partie sur cette liseuse-là, c'est la Clara, c'est une des dernières liseuses. Et quand je suis allée à la Fnac, il y avait un format beaucoup plus grand qui était plus cher, hein, parce que je crois qu'il était 100 € plus cher. Et à la base, j'étais partie sur le grand format, non pas 100 €, elle était à 229 €, la plus grande. Et à la base, j'étais partie sur la plus grande. Et une fois sur place, je me suis dit, bah non, franchement, ce format-là, là, tout petit, je sais pas combien de pouces elle fait, celle-ci. Bon, j'en sais rien, elle est comme ça. Vous voyez, une petite tête. Alors, vous connaissez ma façon de mesurer, c'est de menton jusqu'à mes sourcils. Voilà, ça fait cette hauteur-là. Quand j'ai vu la différence de prix, celle-ci est à 159 €. Donc, aucun partenariat, hein. J'ai tout acheté avec mes sous dans cette vidéo, il n'y a rien du tout. Elle était à 159 € et l'autre était à 229. Je me suis dit, franchement, est-ce que ça vaut le coup d'avoir autant de différence de prix pour pas forcément énorme au niveau de la grandeur de l'écran. Et même pour moi, c'était un atout qu'elle soit petite dans le sac et tout ça, quand vous avez un petit sac à main, si vous lisez dans les transports publics, un petit truc, une petite banane, c'est tout petit. Mais ça n'altère en rien la lecture, puisque de toute façon,
Là, je vous ouvre un livre. Après, la taille des caractères, vous pouvez tout à fait agrandir, diminuer la taille des caractères, les agrandir et tout ça selon vos visions. J'adore. Je la trouve hyper bien. Encore une fois, c'est une des moins chères et j'ai lu pendant mes 3 semaines de vacances, j'ai dû lire 8 ou 9 livres sur cette liseuse-là. Je peux vous faire quand même un retour sur toutes mes lectures, la facilité de lecture et tout ça. Elle est top. Je vous la recommande à fond. Si vous n'avez pas sauté le pas sur les liseuses, parce que si vous êtes comme moi à la base, je disais non, moi j'aime bien les bouquins, j'aurais du mal à avoir un truc comme ça, j'aime bien le papier, j'aime bien ouvrir toutes ces petites croyances que j'avais avant, que je n'ai absolument plus, parce que c'est tellement facile, c'est tellement agréable. Là, tu pars en vacances en Thaïlande, elle va chercher, va te mettre ça, X bouquins dans ton sac à dos qui pèse un âne mort. Là, tu peux mettre jusqu'à, je sais plus combien de livres. Là-dedans, c'est un truc de fou. Hein. Pourtant, j'ai pris un truc, c'est 16 gigas. C'est vraiment la plus petite contenance, le plus petit giga que j'ai pris de stockage. Et vous pouvez mettre jusqu'à 12 000 bouquins. 12 000 bouquins et 75 livres audio. Moi, c'est que livres, mais 12 000 bouquins déjà. Il n'y a pas besoin d'acheter des trucs de 32 gigas, 64 gigas, 158 gigas, machin. Tout tient là-dedans. J'adore. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les spécificités d'une liseuse Kobo, je vous renvoie à ma vidéo qui date, mais voilà, les spécificités sont les mêmes. Et franchement, je trouve génial. C'est étanche. Enfin, oui, c'est étanche, parce que j'avais fait un test, je l'avais mis dans ma baignoire et tout ça, vous verrez ça dans la vidéo. Mais vous êtes au bord de la mer, vous êtes au bord de la piscine, vous foutez un petit peu d'eau dessus, c'est pas grave. Du sable, c'est pas grave. Vous n'êtes pas embêté au niveau du soleil, vous pouvez lire. Génial. Cette fois-ci, j'ai pris une housse. Franchement, j'ai acheté une housse Kobo. Quelquefois, tu te dis, c'est 30 ou 40 balles la housse, mais ça fait partie de l'achat. Donc, 150 € la liseuse. Et prenez impérativement une housse pour protéger. Je trouve ça topissime comme objet pour vous en cadeau et tout ça, je trouve ça top. Voilà pour ça. De quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui, alors je voulais vous parler d'un film que j'ai regardé dans l'avion. Alors dans l'avion, on était sur la compagnie Emirates. Alors ils avaient pas mal de choix, hein, mais il y avait beaucoup de films en anglais, pas forcément sous-titrés en français et tout ça. Donc vous connaissez mes capacités d'anglais, hein, que sont quand même assez limitées. Et dans les films français, franchement, j'avais jamais entendu parler de ce film-là. C'est vraiment l'actrice qui m'a fait cliquer sur le truc et qui m'a donné envie de regarder le film. C'est avec Marina Foïs. Et Marina Foïs, c'est une nana que j'aime bien, autant en actrice comme en tant que femme de ce qu'on peut connaître, hein. C'est quelqu'un que j'aime bien. Et c'est un film qui s'appelle En roue libre. C'est un film complètement déjanté. Vraiment, je m'attendais absolument pas à ça en cliquant sur la vidéo. Mais c'est pour ça aussi que je le mets dans les favoris, parce que pour moi, c'est vraiment un film hyper surprenant. C'est un film, encore une fois, très déjanté, hyper drôle. Moi, j'ai énormément ri dans ce film. À la fois hyper dramatique, mais bon, quelquefois, c'est les drames aussi qui font un petit peu sourire. Tu ris un peu des malheurs des gens. Et franchement, je vous le recommande si vous aimez Marina Foïs, si vous aimez un petit peu être surpris ou les films un petit peu différents. Je vous le recommande 1000 fois. Vous connaissez ma façon de l'expliquer, donc je vais essayer d'aller voir le pitch du film, parce que sans vous en dire trop, hein, c'est toujours rien n'a changé, 1 mois et demi de pause, mais c'est toujours pareil ici, hein. Alors, tic à tac, En roue libre. Donc c'est avec Marina Foïs, c'est avec Jean-Charles Clichet, ça vous dira rien, mais je vous mets la photo ici. C'est avec Benjamin Voisin. Ça ne vous dira peut-être rien, mais rien que pour le plaisir des yeux, parce que dans le film, moi je l'ai trouvé qu'il était extrêmement agréable à regarder, et aussi un très très bel acteur. Je vous mets la photo ici. Ma caméra va s'arrêter. Alors ma caméra s'est arrêtée, et je profite pour enlever ma veste, parce que là, avec les lumières et tout ça, je commence à avoir extrêmement chaud. Donc j'étais en train de vous dire que c'était donc avec Benjamin Voisin, le beau Benjamin, c'est ça? Alors, le synopsis, je vous le dis. La folle histoire de Louise, qui se retrouve un beau matin, prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par une attaque de panique. C'est-à-dire que la nana, Marina Foïs, elle a une vie. Il se passe des trucs que je ne vous dirai pas parce que vous verrez bien. Et elle va dans sa voiture et tout d'un coup, il se passe un truc dans sa tête qui fait que, pour elle, c'est devenu impossible, c'est hors de question
de sortir de sa voiture. Donc elle se retrouve coincée parce qu'elle a une attaque de panique, elle se sent tellement pas bien qu'elle se sent protégée dans son habitacle de voiture, elle peut pas en sortir. Donc elle est bien dans le caca parce que il faut bien sortir ta voiture pour aller faire pipi, pour aller travailler, pour vivre tout simplement. Hein. Ta vie, ce n'est pas être dans une automobile. Et donc il va se passer des trucs. Le film, il se passe des machins, il se passe des bidules. C'est déjà le sujet comme ça de dire que t'as une nana qui va dans une voiture et qui peut pas psychologiquement en sortir. Il fallait quand même avoir l'idée et construire un film sur cette base-là. Je trouve quand même que c'est assez atypique, on va dire. Et Marina Foïs joue extrêmement bien ce personnage complètement perdu, loufoque en même temps, avec quelquefois la verve qu'on lui connaît et tout ça, enfin des rôles qu'elle peut tenir parfois. C'est un rôle qui lui va extrêmement bien. L'histoire est vachement sympa. Bref, j'étais très agréablement surprise de ce film-là. Je pense que si je m'étais pas retrouvée en tête-à-tête avec ce film dans l'avion, je pense que c'est un film que je n'aurais jamais regardé, jamais vu de ma vie. Je voulais vous en faire part. Si vous l'avez vu et que vous avez aimé ou pas aimé, n'hésitez pas à commenter en barre, en commentaire. Ne dites pas la fin, ne dites pas... vous savez comment c'est ici. On peut dire les choses, mais sans trop spoiler la chose. Mais bref, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça vachement bien. Et Jean-Charles Cliché, le nom comme ça, je savais même pas qu'il s'appelait comme ça, et qui a joué dans, je sais pas pourquoi je le connais ce mec-là. Il a joué dans quoi ce mec-là? Il a joué dans quoi? Il a fait pas mal de films, hein. Il a une bonne filmographie, hein, ce mec-là, dis donc. Ouloulou. Il a au moins une trentaine de films à son actif. Bon bref, je sais pas où je l'ai vu, mais extrêmement bien. Bref, c'est un film que je vous recommande. Et on va terminer cette vidéo favori avec un compte Instagram. C'est un compte Instagram qui fait du bien. C'est un compte qui s'appelle Not to Strangers. Note avec un S. Donc petite note d'un étranger, on va dire ça comme ça avec ma traduction à moi. Et le principe de ce compte Instagram, en fait, c'est une personne, on voit jamais sa tête, on voit juste ses mains, son corps. Donc c'est une personne, un garçon, qui se balade dans la rue et qui s'adresse à une personne qui est soit sur un banc public, soit à un café, soit assis sur une marche, enfin bref, et qui lui tend un papier plié en deux et qui lui dit: tiens, est-ce que je peux te donner un papier, j'ai ça pour toi. Bref, il lui tend un papier et il se barre. Et la caméra reste focus sur la personne qui reçoit le papier. Alors déjà, elle est, la personne qui est sa terrasse de café, son banc sur des marches, bref, dans la rue, se dit: mais qui c'est ce gars qui vient me donner un papier? Tu vois, t'as un côté un peu méfiant au départ parce qu'on se sent vite agressé par les gens. Aujourd'hui, c'est ça, qui est vite agressé par les gens qu'on connaît pas. On se demande qu'est-ce qu'ils me donnent. En général, les personnes qui te donnent quelque chose, elles attendent un retour de ta part. Donc, est-ce qu'il va me demander du fric? Est-ce qu'il va me demander? Tu sais pas trop. Et puis, en fin de compte, une fois que la personne qui a le papier se rend compte que l'autre est parti, elle commence à ouvrir le papier et là, elle découvre, écrit à la main, une phrase un peu très positive, un peu inspirante, une phrase bienveillante, une phrase genre les personnes qui sont autour de toi sont fières de toi, ou ne lâche rien, le meilleur est à venir. Enfin, des petites phrases comme ça, tu sais, les petites phrases inspirantes ou les petites phrases de motivation qu'on peut trouver sur Pinterest, des trucs comme ça, des phrases qui font du bien, qu'on dit souvent aux personnes qu'on aime, mais pas assez souvent à soi-même. Et donc, les personnes qui sont filmées découvrent le papier, lisent le texte, et c'est en fait toute la réaction de ces gens qui découvrent le truc, qui se demandent mais d'où ça vient, qui me dit ça, mais il y a toujours un sourire au final. On les sent remplis d'une émotion presque immédiate. Il y a certaines personnes qui ont des larmes aux yeux parce que pas forcément, si il y a un message très très particulier qui tombe pile poil au moment où la personne a besoin de ça. Imagine, je sais pas, t'es en dépression, ou tu viens de perdre ton boulot, tu viens de perdre ton chéri, ou j'en sais rien, des aléas de la vie, et que le papier est en résonance avec ce que tu viens de vivre. T'imagines les émotions que tu peux vivre en découvrant le truc écrit. La personne qui distribue ces papiers-là, elle sait pas l'histoire de la personne à qui elle tend le papier, elle sait pas l'historique, elle sait pas ce qu'elle vient de vivre le matin même, la veille, enfin elle sait pas tout ça. Donc la personne qui ouvre le papier reçoit cette phrase, reçoit ce texte avec tout l'historique, toutes ses émotions, toute son histoire à elle. Et je trouve que c'est vachement émouvant
Il y a des vidéos plus ou moins drôles, mais en général, elles sont franchement à 90%. Moi, je trouve que c'est hyper émouvant parce que on est dans l'attente de savoir comment la personne va accueillir le papier, quelle est la petite phrase qu'elle va découvrir et la sensation, l'émotion qu'on peut voir sur le visage. Souvent, elle recherche la personne qui lui a donné le papier et puis tu vois qu'elle ferme le papier. Souvent, elle réouvre le papier, elle relit le papier, elle referme, elle réouvre. Bref, à chaque fois que je tombe sur une vidéo de ce compte-là, ça me procure du plaisir parce que c'est un compte rempli de gentillesse, de bienveillance. La personne qui a ouvert ce compte-là, qui est complètement anonyme, je sais pas son nom, j'en sais rien, tu sens que c'est pour apporter de la joie, du bonheur, du réconfort, de l'entraide, ou de pouvoir offrir, donner quelque chose à un inconnu qui a dans la rue. Ça peut être n'importe qui et je trouve ça hyper touchant. Et souvent quand je regarde les vidéos, je me demande comment moi je recevrais le chose, comment je réagirais, je sais pas. Bref, voilà, j'avais envie de vous partager ce compte-là parce que je trouve que c'est des comptes qui font du bien. Avec tout ce qu'on voit qui font moins de bien, ça fait chaud au cœur. Voilà, donc ça, si vous êtes sur Instagram, allez le suivre. Si vous n'êtes pas sur Instagram, allez le suivre. En même temps, comme ça, vous me suivez. Ça fait 2 comptes déjà que vous aurez sur votre feed. Ça sera déjà pas mal. Et voilà pour ça. On a fait le tour de ces favoris du mois d'août. Quand j'ai commencé à faire ma petite liste, je me suis dit, je sais pas si je vais avoir grand chose à dire à part la Thaïlande parce que 3 semaines, ça remplissait quand même pas mal de jours, la Thaïlande dans mes favoris. Mais en fin de compte, on se retrouve avec pas mal de petites choses. Encore une fois, je suis hyper contente de vous retrouver. Ça m'a fait du bien cette pause-là à ma tête et tout ça, enfin, même si tout allait bien, hein. C'est pas ça, mais voilà, ça m'a fait du bien quand même cette pause-là. Même si, sur Instagram, j'étais quand même hyper présente. Mais ça me fait plaisir de vous retrouver sur YouTube. Vous savez comment je vais finir cette vidéo? Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Parce que j'ai pas fini, Delphine est bavarde pour ce retour. Ce que j'ai pas dit et que j'aurais pu mettre en numéro 1 de mes favoris, c'est que nous avons dépassé, je dis nous, parce que moi je suis toute seule, mais nous avons dépassé les 32 000 abonnés. Donc écoutez, je ne suis que joie et bonheur, ça me fait extrêmement plaisir de vous voir de plus en plus nombreux, de vous voir agrandir cette communauté. Ça me touche énormément. Encore une fois, je vous vois vraiment, c'est 32 000, mais je suis consciente que c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Bref, vous savez comment je suis, je suis toujours très touchée de ça. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye. Mouah.